Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle session d'infos, ce nouveau School TV Le Mac, une demi-heure sur la scolarité de vos enfants avec à chaque fois une thématique forte et initiative sur le plan local ou national, toujours bien sûr avec Alix Nguyen. Salut Alix. Salut. Le sommaire, le voici, le voilà, et de 25. Et oui, 25, c'est parti pour la 25e édition de la semaine du jardinage. C'est jusqu'à ce vendredi, le 23 mars, pour les maternelles et les élémentaires, et cela un petit peu partout en France. Gros plan sur une semaine dont le succès est grandissant, vous le verrez dans un instant. Une nouvelle saison donc de jardinage avec pour thème le végétal, c'est notre avenir, l'occasion également de sensibiliser sur la transition écologique, climatique, énergétique. Et comme vous le savez, plus on sensibilise tôt, et mieux c'est. Dans un instant, il y aura au programme bien sûr la loupe, et la loupe c'est avec Alix. Oui, et je vous parle de Goran, un jeune permaculteur, très présent sur les réseaux. On voit ça dans un instant, c'est parti. Et on est en Skype avec Jean-Sébastien Griffaton. Bonjour Jean-Sébastien, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes vice-président de Valor, l'interprofession française de l'horticulture, de la fleuristerie et du paysage. Cette semaine jardinage, donc ça fait déjà 25 ans, 25e édition, j'ai quand même le sentiment, je ne sais pas ce que vous en pensez, que c'est devenu un incontournable. Oui, c'est fort heureusement. C'est vraiment une très belle opération qui a été créée il y a plus de 25 ans à la fois par l'interprofession des semenciers et du végétal et qui avait pour but d'accueillir des écoles, alors principalement écoles primaires et maternelles, au sein des jardineries de France pour pouvoir avoir une présentation du végétal, des ateliers de découverte sur les fleurs, sur les aromates, sur les légumes, pour apprendre à gérer la biodiversité, la biologie fondamentale des plantes et permettre aux enseignants de pouvoir continuer des projets pédagogiques au sein des écoles maternelles et primaires. Qui sont les professionnels qui participent à cette semaine du jardinage? On retrouve quel type de professionnels? Des jardiniers, j'imagine? Des pépiniéristes? Ce sont essentiellement des jardineries, des gros fleuristes, des établissements pouvant accueillir des enfants et du public, donc équipés pour cela, qui s'engagent un an à l'avance à mettre un personnel qualifié gratuitement. C'est complètement gratuit pour les écoles. Et pendant une semaine, du 18 au 23 mars, ils proposent des ateliers. Alors, les ateliers sont sur la replantation d'une plante, plantation d'un aromatique, faire un petit bouquet, un bouquet de fleurs, expliquer les arbres et les arbustes, l'importance dans la biodiversité, les animaux amis du jardin. Les écoles s'inscrivent à l'avance sur un site dédié et sont accueillis tout au long de la semaine. Souvent, c'est des sessions pendant à peu près des ateliers pendant 1 heure. Les enfants manipulent la terre, ils manipulent les végétaux, ils peuvent toucher, voir les racines, voir les feuilles, voir les tiges. Ils replantent et repartent à la maison avec leurs petites plantes. Et l'enseignant bénéficie d'un kit pédagogique pour poursuivre l'expérience à l'intérieur de l'école et continuer à promouvoir la nature. Jean-Sébastien Griffaton, est-ce que cette semaine qui est placée sous le signe du jardinage est surtout axée sur les citadins ou c'est vraiment pour tout le monde? C'est national. C'est national, présent dans 500 jardineries. Cette année, on va accueillir 50 000 élèves, donc 2200 classes, c'est quand même très important. Depuis 25 ans, en cumulé, ça fait 1 200 000 enfants qui ont bénéficié de cette opération gratuite. Donc c'est quelque chose d'extrêmement populaire, extrêmement démocratique. C'est présent bien entendu dans les jardineries. Donc il y en a plus là où il y a des concentrations urbaines, bien entendu. C'est accessible généralement, c'est vraiment des inscriptions de quartier. Les écoles du quartier vont à la jardinerie du quartier, donc peuvent y aller souvent à pied. C'est une démarche qui est très simple et très populaire. À quoi ressemble un atelier? Vous avez égrené un petit peu les différents ateliers qu'il y aura pendant cette semaine jusqu'à ce vendredi 23 mars. C'est compliqué à mettre en place? Il faut beaucoup d'espace, beaucoup de matériel, beaucoup d'équipement? Ou ça se fait assez simplement? Les jardineries mobilisent leur surface pendant une semaine entière. Ils dégagent un espace, ils mettent des tables surélevées avec du terreau pour que les enfants puissent facilement manipuler autour. Ils mettent à disposition des végétaux
alors qui sont souvent mises à disposition également par leurs producteurs, par leurs fournisseurs. Ils mettent à disposition des pots, du terreau également, puisque en fait c'est aussi expliquer une plante, c'est aussi expliquer la terre. Comment est-ce qu'on nourrit une terre sans rajouter de pesticides? C'est également faire la promotion de nouveaux usages, des usages sans pesticides. Comment on arrose une plante, ni trop peu, ni trop. Comment est-ce qu'on peut faire pour garder une plante pendant qu'on part en week-end, pendant qu'on part en vacances? Il y a toute une pédagogie. Expliquer assez facilement justement toute cette pédagogie autour de la nourriture de la plante. Il ne faut pas trop l'abreuver, j'imagine, il ne faut pas trop lui donner à boire. Tout ça, c'est facile à inculquer, transmettre, expliquer? C'est extrêmement facile, c'est aussi une question d'expérimentation. Pour apprendre, il faut le faire. Donc il faut manipuler, il faut que les enfants mettent les mains dans la terre, arrosent avec une grosse cuillère ou arrosent avec un petit pulvérisateur. On ne met pas un système d'arrosage pour un petit pot. Tous les enfants, en plus, on le voit sur les images, des jolis tabliers, ils repartent avec un souvenir. Les professionnels sont des pédagogues, ils aiment leur métier. Tous les vendeurs en jardinerie sont des gens qui passent leur vie à vouloir faire la promotion du végétal. On voit que les supports pédagogiques mis à disposition par l'organisateur, qui sont donc les deux interprofessions, sont accessibles pour les instituteurs. Ils sont d'ailleurs disponibles en ligne sur le site jardinonsalécole.org. Donc j'encourage tous les chefs d'établissement, tous les enseignants qui s'y intéressent, de les consulter. Vous pouvez, alors les places sont sur réservation. C'est-à-dire qu'une école qui voudrait le faire maintenant, c'est trop tard, il fallait réserver un petit peu à l'avance, mais ça sera pour l'année prochaine. L'année prochaine, vous pourrez vous inscrire et aller dans la jardinerie de proximité. Il y a toujours Alors, les ateliers, il y en a 8 au choix. Je vais vous les citer. Donc, la plantation des fleurs, une jardinière de plantes aromatiques, la plantation d'un fraisier, le semis des légumes, le cycle vie d'une plante et les animaux du jardin. Et nous en avons rajouté 2 cette année, la réalisation de compositions florales et les arbres et arbustes. Voilà. Oui, je vois aussi le cycle de vie d'une plante, les animaux du jardin, amis de l'agriculture. C'est quoi les semis de légumes? Je suis totalement... Les semis de légumes, alors c'est réapprendre tout le cycle normal de l'alimentation. De montrer qu'une tomate vient d'une plante et que cette plante pousse dans de la terre avec de l'eau. Elle pousse soit à partir d'une graine ou à partir d'un plant. La graine, c'est vraiment le bébé que l'on met dans la terre. Le plant, c'est le petit nourrisson qui a poussé un petit peu et qui fait 15 cm de hauteur et qu'on va pouvoir replanter. Le végétal est accessible pour tout le monde sur toute la France. Vous pouvez soit semer des graines un peu à l'avance, ou soit, si vous vous y prenez au dernier moment, c'est pas grave. Vous prenez un plan et ça, vous allez gagner un peu de temps et avoir vos plantes plus rapidement. Les deux sont possibles. T'as la main verte, toi? J'essaie. C'est sur la bonne voie. C'est une bonne réponse. Moi, je ne l'ai pas du tout. Alors, à propos de légumes, rien n'est meilleur que la plante qu'on a fait pousser soi-même. Elle a toujours un meilleur goût. Peut-être pas les miennes. Oh, c'est à voir. Ça, un large débat. Jean-Sébastien, cette nouvelle édition a pour thème le végétal, c'est notre avenir. Qu'est-ce que ça sous-tend? Il y a de nouveaux objectifs? Oui, le dérèglement climatique et les conséquences que tout le monde peut avoir sont au cœur de l'apprentissage des enfants et on doit absolument les sensibiliser. Alors, ça passe par la gestion de l'eau. Comment on économise l'eau, quelles plantes on privilégie pour utiliser moins d'eau au jardin. C'est également la notion des pots, quels pots utiliser, comment drainer l'eau pour éviter qu'elle ne reste sur place et abîme les racines. On est également sur un nouvel atelier sur les arbres et arbustes pour expliquer toute la notion de l'importance des haies. Autour des maisons, on peut construire des murs, mais on peut aussi mettre des haies. Et les haies, ce sont des refuges à biodiversité, ce sont des fleurs, ce sont des parfums. C'est des jolies couleurs au printemps. Ça peut être occultant. Hein. Une haie n'est pas forcément visible. C'est quelque chose qui peut être très occultant, mais ça peut attirer les fleurs et les papillons également. Donc ça peut aider les insectes pollinisateurs qui pourront aider à avoir des légumes et des fruits. Donc c'est toute une adaptation effectivement au contexte du dérèglement climatique. Les professionnels du jardin et du jardinage
Vous savez, le végétal, c'est pas uniquement fait pour être décoratif, joli. Ça aussi, ça apporte des solutions. Ça apporte une solution économique par rapport à l'inflation. Si vous faites votre potager, vous pouvez avoir des légumes en quantité pour un tarif très économique. Ça apporte également des solutions en termes pour retenir l'eau. C'est-à-dire que les végétaux contiennent de l'eau et apportent des îlots de fraîcheur. Donc, plus vous allez apporter de jardin chez vous, plus vous aurez une atmosphère agréable. Et puis, dernière chose, le végétal, ça permet l'assimilation de l'eau. On parle beaucoup de l'eau, on parle du pas assez d'eau, on parle également du trop d'eau. Le trop d'eau, c'est quand il y a trop de bitume et que l'eau n'arrive pas à s'infiltrer. Donc plus on va promouvoir le jardinage, plus on va aider à l'infiltration de l'eau. Le végétal, c'est notre avenir, c'est le thème de cette saison avec donc 8 ateliers au programme, la plantation de fleurs, vous le disiez, une jardinière de plantes aromatiques, la plantation d'un fraisier, les semis de légumes, la réalisation de compositions florales, les arbres et arbustes, le cycle de vie d'une plante, les animaux du jardin, amis des cultures. À quoi ressemble un atelier? Eh bien, ça ressemble à ça. Il y a vraiment un côté magique dans le jardinage. Et ce qui est vraiment formidable, Jean-Sébastien, c'est qu'on a l'impression que l'impact est immédiat. On sait que les enfants, c'est pas toujours facile d'obtenir leur attention plus de 2 minutes. Mais là, on a l'impression que pendant 1 semaine, c'est banco. Oui, ça reste un sujet qui est très affectif. Déjà, ça les fait sortir dehors. Donc on est sur l'école à l'extérieur, donc c'est quelque chose qui est intéressant. On est sur une mise en pratique, on est avec des doigts, on est sur la manipulation. On est aussi sur des choses qui ont du goût, qui sont belles, soit des jolies fleurs colorées, soit les aromatiques qui ont du goût. On n'aime pas, mais peu importe, ça a du goût. On teste, on essaye. On est également sur des plants de légumes. Tiens, la salade, finalement, ça commence comme ça se fait pousser. La tomate, c'est un petit plant avec une petite fleur, mais pourquoi il n'y a pas déjà la tomate? Pourquoi il y a une fleur? Quand est-ce que la tomate elle va arriver? Voilà, il y a plein de choses à expliquer. On a vu également dans votre reportage toute la gestion des déchets. Le compostage, donc c'est important aussi pour les générations de montrer la deuxième vie des déchets verts. Voilà. On est sur un cercle complètement vertueux. Que souhaiteriez-vous que les enfants retiennent de cette expérience ? Nous voudrions que les enfants aiment la nature, qu'on est sur une approche expérimentale, sensible, en fait, on respecte bien et on vit bien dans la nature si on l'aime, si on en voit, si on est attaché à goûter des choses différentes, à sentir, à regarder les jolies choses. Et puis, voilà, si parmi toutes ces personnes, vous savez, le jardinage, c'est quand même 16,5 millions de personnes en France. Il y a 16 millions de personnes qui jardinent en France. Donc vous avez aussi un lien intergénérationnel. Ce sont des enfants qui vont pouvoir en parler avec leurs parents ou avec leurs grands-parents. Donc ça va créer des discussions sur comment on fait pousser des plantes. Et si le grand-père, finalement, il emmène son petit enfant pour continuer à jardiner, on aura une partie de la solution. Vous avez le sentiment que plus on sensibilise tôt sur toutes ces questions et plus c'est efficace? Oui. Oui, les études montrent de manière générale que plus de présence de végétaux dans la ville améliore le sentiment de bien-être, le sentiment de sécurité. Donc, il faut absolument arriver à convaincre les adultes que nous sommes, les parents, de mettre davantage de végétaux autour de nous. Et la meilleure façon de convaincre les parents, c'est aussi de convaincre les enfants. Vous savez, lorsque les autorités ont voulu faire passer les consignes de tri, ils ont tenté d'expliquer aux adultes comment trier. Et puis après, ils ont trouvé beaucoup plus efficace d'apprendre aux enfants comment trier. Et puis l'enfant, il dit, mais papa, il faut mettre ça dans la poubelle jaune, papa, il faut mettre ça dans la poubelle. Eh bien, c'est la même chose avec le jardin. Ah oui. Après, c'est le premier gendarme. Vous avez beaucoup parlé effectivement des questions qui reviennent avec beaucoup d'insistance. C'est comment
planter une plante, c'est le cas de le dire. Est-ce que vous parlez aussi de l'origine des plantes, d'où elles viennent, où on les trouve? Alors, les plantes sont celles que la jardinerie met à disposition des enfants. Beaucoup sont labellisées Fleurs de France, c'est-à-dire qu'elles sont produites en France avec un cahier des charges environnemental qui est respectueux. C'est quelque chose, on voit à l'écran donc des affiches créées par CMAE, des affiches qui sont mises à disposition comme ressources pédagogiques pour les enseignants, pour pouvoir expliquer en amont ou après l'atelier davantage de choses. Vous savez, le jardinage à l'école, c'est certes une semaine avec les professionnels pendant du 18 au 23 mars, mais ça peut très bien se continuer après à l'école. Il y a des programmes de débitumisation. On retire le bitume des cours d'école, ça s'appelle le programme Oasis. On réinvestit dans des bacs. On peut, même en ville, quand on n'a pas beaucoup de terrain, il y a beaucoup de solutions avec des jardiniers, avec des plantes qui grimpent, ou des plantes qui descendent retombantes. On peut jardiner et on peut faire connaître le végétal aux enfants partout en France. Après une semaine, est-ce que traditionnellement, après la semaine axée sur le jardinage, la semaine du jardinage à l'école, est-ce que vous avez des directeurs d'école ou des professeurs qui vous appellent et qui vous disent je veux avoir un jardin dans mon école? Oui, bien, il y a ça. C'est clairement l'objectif et on est très heureux lorsqu'on a effectivement ce type d'appel-là. On les réoriente, donc il y a des associations de jardiniers qui peuvent les aider. On les incite également à créer un projet pédagogique et là les ressources du site Jardinage à l'école peuvent aider également. Le jardin à l'école, c'est pas uniquement à l'extérieur et c'est pas uniquement au printemps. Bien entendu, c'est là où c'est plus favorable, mais on peut faire pousser des champignons à l'automne, on peut faire pousser des endives, on peut faire pousser des bulbes de fleurs, des jacinthes, des amaryllis, des crocus à l'intérieur. C'est quelque chose qui est toute l'année. Et la gestion souvent, là, une question qui se pose, c'est la gestion des arrosages pendant les périodes de vacances, une semaine absent, 2 semaines absent. Il y a maintenant pas mal de systèmes d'arrosage par des terres cuites qui peuvent retenir l'eau, et qui peuvent la diffuser pendant 15 jours. Donc l'arrosage n'est plus autant un problème qu'auparavant, même si une plante, c'est un être vivant, donc il faut en prendre soin. Jean-Sébastien, comment l'événement a-t-il évolué depuis sa création? Vous voyez émerger de nouvelles problématiques? Alors, déjà dans l'organisation, l'événement a progressivement au fil des ans reçu de plus en plus de labels. On est sur des labels maintenant qui est soutenu par le ministère de la Transition écologique, par le ministère de l'Éducation nationale. Donc c'est quelque chose qui a gagné ses lettres de noblesse dans la durée, dans le sérieux. C'est quelque chose qui a toujours été fait, encadré avec une cotation qui n'est absolument pas commerciale. Donc les enfants ne sont soumis à aucune marque ou aucune promotion commerciale d'un quelconque produit. Tout est entièrement gratuit pour l'enfant. On le préserve fort heureusement de tout ça. L'évolution après au niveau de la consommation, on voit que depuis Covid, beaucoup de parents ont réinvesti le jardin pour de l'ornemental, mais aussi pour du bien-être, pour du nourricier également en créant un petit potager. Donc les enfants sont très curieux de ça. Ils ont pu être aussi, pendant la période de Covid, beaucoup chez leurs grands-parents qui avaient un potager. Donc on a aussi beaucoup de questions en relation avec ça. Il faudrait continuer cette opération pour les classes supérieures. C'est votre sentiment, parce que là on parle bien sûr des maternelles, des primaires. Il faudrait le faire au collège, pourquoi pas? Alors il y a la configuration actuelle est une configuration d'atelier avec vraiment des apprentissages qui sont simples pour configurer pour les maternelles et pour les primaires. Le collège, effectivement, il y a d'autres opérations que nous n'organisons pas, mais on est beaucoup plus sur la découverte scientifique de la photosynthèse, sur l'approche sciences naturelles des choses. On est également, et ça pourrait être réellement très intéressant en développement durable pour les revitalisations, régénérations d'espaces urbains délaissés, de zones de friches, d'espaces naturels dégradés, vous savez,
L'avenir du végétal en ville, c'est pas uniquement les collectivités, ça va pas uniquement être les villes. Les espaces verts en ville sont détenus à 80% par les particuliers et les entreprises. Donc en fait, c'est les parents des enfants qui vont faire quelque chose et c'est les entreprises à côté qui vont faire quelque chose. Il y aura de plus en plus de ponts vers la revitalisation, le reverdissement des natures par les collégiens, par les lycéens. Ça ne sera pas forcément à l'intérieur du lycée, c'est ça que je veux dire. Après une semaine d'atelier, est-ce que vous voyez ces jeunes se transformer littéralement et pourquoi pas aussi changer d'avis sur toutes ces petites bêtes qu'ils aiment malheureusement bien écraser quand ils sont tout petits? Oui, on leur explique tout l'intérêt des pollinisateurs et de toute la biodiversité utile qu'il y a dans le jardin. Les petites bêtes, il n'y a pas du tout que des parasites, hein, il y a vraiment des vers de terre, aux abeilles, voilà. Voilà, il faut les manipuler, il faut les voir, et c'est quelque chose qui effectivement fait changer d'opinion. C'est très bien. C'est l'heure de la loupe. La loupe, c'est avec Alix. On parle de Goran. Oui, Goran. Permaculteur, pour ceux qui ne connaissent pas encore. La permaculture, c'est une approche respectueuse de la nature. Elle se base sur l'observation des sols et plus largement des écosystèmes naturels. Goran a 22 ans, il habite dans la Drôme et en 2020, alors qu'il est étudiant en philosophie, il décide de se lancer dans le maraîchage en autodidacte. Et ce savoir-faire, il le transmet via TikTok où il prodigue conseils et astuces à tous les amateurs de jardinage. Son objectif est de démocratiser l'accès à la culture d'un potager tout en dépoussiérant l'image traditionnelle souvent associée à ce domaine. Son compte est suivi par près de 400 000 abonnés. On regarde ce que ça donne. Tu vois ça? Le bouquet de roses que ton mari t'a acheté il y a à peine une semaine et qui est déjà tout fané. Ne le jette surtout pas. Je vais t'expliquer comment grâce à ça, tu vas pouvoir avoir un magnifique rosier à la maison. Et reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, je te montre le résultat. Pour ça, tu auras besoin de roses fanées et d'un sécateur. Donc là, c'est très simple, tu vas venir couper la tête de ta rose. Ensuite, tu vas venir couper toutes les feuilles de ton rosier. En faisant bien attention d'en laisser juste 2 en haut. Tu vas ensuite venir rétrécir ta tige en dessous d'un nœud, ici. Et tu vas venir couper tes feuilles comme ceci. Et tu répètes l'opération pour toutes tes fleurs. Pour terminer l'opération, tu auras besoin d'un pot avec du terreau à l'intérieur, bien humide. Tu vas te munir de tes tiges que tu vas planter le plus profondément possible. Et oublie pas de mettre de la flotte. Pour augmenter tes chances de réussite, je t'invite à utiliser une demi-bouteille. Et laisse-la bien à la lumière. Ça, c'est une bouture que j'ai fait il y a environ 2 mois. Et on voit les premières feuilles qui sont sorties, ce qui veut bien dire que la bouture a fonctionné. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner si tu veux pas que je te siffle. Et son contenu va de la culture du persil au recyclage des coquilles d'œufs pour enrichir le terreau. Il les réalise sur un terrain qu'il a repris il y a 3 ans, juste à côté de sa maison d'enfance. Et à terme, son projet est de transformer le champ en ferme d'expérimentation où il fera pousser des fruits et des légumes en permaculture. Il prévoit même d'y construire une micro-ferme pédagogique où il recevra public et élèves. Jean-Sébastien, Goran nous le prouve, la relève est bel et bien là. Ça vous rend optimiste ? Très optimiste, bravo. Bravo Goran. Les techniques de culture sont naturelles, sont souvent issues des méthodes des grands-pères et voilà. On est sur quelque chose qui est local, qui a une vocation pédagogique. Longue vie Goran, continue. Continue, moi je vais m'abonner direct, effectivement, comme ça j'aurai la main un peu plus verte, on va dire. Jean-Sébastien Griffaton, vous nous avez dit que c'est 2200 classes que vous accompagnez cette année ? Oui, 2200 classes, 48 000 enfants et dans 500 jardineries. Et vous fixez un objectif pour l'année d'après ? Alors, on aimerait bien augmenter le nombre de jardineries puisqu'il y a des listes d'attente. On n'a pas assez de place pour toutes les écoles qui voudraient faire. Donc, l'objectif, effectivement, c'est d'augmenter le nombre de jardineries pour augmenter le nombre de classes. Est-ce qu'il y a des thèmes compliqués à aborder avec des si petits enfants ou vous abordez tous les thèmes au final ? Parce que j'imagine qu'ils posent plein de questions. Les thèmes les plus populaires sont les thèmes auxquels il y a la manipulation. Donc on est sur de la fleur, on est sur des aromates,
effectivement, lorsqu'on est sur des cours assez théoriques sur le cycle de vie d'une plante, c'est un peu moins demandé par les instituteurs. C'est souvent repris par l'instituteur. Là, le professionnel, il a toujours à cœur quelque chose d'amusant pour les enfants. On a des maternelles, donc vraiment du premier âge jusqu'à la fin de primaire. Donc ils savent aussi adapter leur discours. Créer la vie, quand on est si jeune, ça a un pouvoir magique sur tous ces enfants. Oui, puis c'est une partie de la solution face au dérèglement climatique. Davantage de verre, et en tout cas la prise de conscience que rien n'est perdu. On peut chacun faire quelque chose. On peut juste entretenir une plante, la mettre sur notre balcon, participer, comprendre pourquoi une plante qui pousse ici, c'est mieux qu'une plante qui pousse très très loin. Voilà, on aborde tous ces sujets-là, la gestion de l'eau, pourquoi est-ce qu'il ne faut pas gâcher l'eau, parce que l'eau c'est précieux, l'eau ça donne la vie à des plantes, donc il faut la respecter. Voilà, il y a plein de sujets qui peuvent être abordés, y compris on peut aborder avec les arbres les forêts qui brûlent, pourquoi est-ce que les forêts brûlent, pourquoi est-ce qu'il faut replanter des arbres, ça sert à quoi, c'est quoi le carbone, donc on arrive à beaucoup de petits sujets au travers de l'expérimentation. Est-ce que vous accompagnez certains établissements qui ont des labels écologiques E3C et j'en passe? Oui, alors ce sont les plus motivés. Ce sont les plus motivés, ce sont ceux que l'on retrouve. Après, l'idée n'est pas... Voilà, l'opération est la plus large possible. Et quand on arrive à convaincre des établissements complètement bitumés en zone urbaine, c'est aussi une grande victoire. Merci à vous, un grand merci à vous, Jean-Sébastien Griffaton, vice-président de Valor, l'interprofession française de l'horticulture, de la fleuristerie et du paysage. C'était pas si facile à dire que ça, j'espère que je ne me suis pas trompé. Un grand merci à vous, on suivra bien sûr tous ces ateliers jusqu'à ce vendredi 23 mars encore, pour cette 25e édition de la semaine du jardinage. Merci Alix. À demain. On va essayer de progresser d'ici l'année prochaine. À demain, ciao.